Le dernier billet pour la Ligue 2 va se jouer entre Auxerre, 16e, 34 points, et Nantes, 17e, 33 points. Auxerre va à Toulouse et reçoit Lens, pendant que Nantes va à Lille et reçoit Angers. Nantes qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis mi-février. Qui est responsable de cette descente aux enfers? Le président Kita, Antoine Comboiré, l'entraîneur limogé il y a 2 rencontres, ou les joueurs qui ont totalement perdu le fil? Jérôme, qui est responsable de tout ça? Bon, c'est difficile de faire. Pierre-Yves, il nous donne plein d'éléments. C'est que le club va mal dans son ensemble, dans tous les cas. Mais c'est pas que la première année. Je pense que c'est que la victoire en Coupe de France a été l'arbre qui cachait la forêt. Il y a une mésentente déjà à la base entre la défaite, tu veux dire? Non, la victoire en Coupe de France l'année dernière, pardon, qui leur a offert l'Europa League. C'est une gifle. Ben oui, mais c'est pareil. Là, tu l'as pris. Ça s'était passé dans l'autre sens l'année dernière avec cette défaite, Manu. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même enthousiasme sur le mercato d'été et puis des ambitions nouvelles dans le club. Tu penses justement ils ont été enthousiastes sur le mercato estival l'année dernière? Non. Je me rappelle justement le fin août où Comboiré prenait position dans la presse et en disant qu'on lui avait pas renforcé l'équipe. Ouais, mais à l'arrivée, il lui a gardé la majorité des joueurs. Il y a que Colomboigny qui est parti libre, mais ça c'était prévu. Tu allais jouer tous les 3 jours. L'effectif, il n'a pas été non plus élargi. N'empêche qu'il a fait du recrutement. Encore au mercato d'hiver. Ça, c'est autre chose. Il y a eu du recrutement, il y a eu des réajustements. Maintenant, peut-être tardif, comme tu le dis. Mais moi, je pense que c'est un ensemble de choses. Déjà, quand tu as ton propriétaire, le propriétaire qui est là depuis maintenant plus de 15 ans, que plus personne peut le voir là-bas. Je me demande pourquoi il s'entête, pourquoi il cherche pas un repreneur. Alors lui est venu nous expliquer là, le président Kita, que il était ouvert à toutes les offres. Mais bon, il y a offre et offre, je pense. Mais médiatiquement, je pense qu'il communique pas assez sur le fait que le club est à vendre. Ça me rappelle Sainté un peu, tu vois. Et peut-être que ça calmerait un peu les ardeurs de ses détracteurs. N'empêche qu'aujourd'hui, il est rattrapé par la patrouille parce que les résultats sportifs, le club est en danger à tous les niveaux. Et ça, c'est problématique. C'est pas un changement d'entraîneur juste qui pouvait régler le problème, parce que le problème, c'était pas Comboiré cette année que Comboiré, comme l'année dernière, c'était pas que Comboiré, grâce à Comboiré que tu avais gagné la Coupe de France, mais c'est un ensemble de choses. Je pense que les joueurs, la plupart, ils sont, je sais pas si on peut dire le confort ou quoi que ce soit, mais je pense qu'ils se rendent pas compte dans quel club ils sont, que l'histoire peut-être a été mise trop facilement de côté. Quand tu fais des gros matchs en coupe, tu te sens pas un peu au-dessus du coup de certains matchs de Ligue 1? Moi, je pense que c'est un problème d'appréhension aussi, d'approche sur certains matchs. Tu peux pas faire des matchs de Coupe d'Europe comme ils ont fait, si tu veux, voilà. Et tu as la réponse à ta question. Et le faire comme ils faisaient en championnat. Je pense que c'est vraiment l'ADN du club. Du moins, la coupe. J'aime bien l'identité du club. J'aime bien qu'elle soit mise en avant, qu'elle transpire dans la peau de certains joueurs. Et le problème, c'est que cet ADN-là, ils se sont coupés de ça il y a quelques années. Le président Kita a peut-être fait une erreur de ce côté-là. Le jeu à la nantaise, comme c'était le cas avant, la formation, le ceci. Oui, bien sûr qu'on parle d'années qui n'existent plus aujourd'hui. Mais n'empêche que Nantes, c'est comme ça. Nantes, tu as pu gagner la Coupe de France l'année dernière, faire une bonne saison en championnat, sans le jeu à la nantaise. Mais pas dans ce que représente l'ADN du club. Et le problème, c'est que quand tu te coupes trop facilement de ça, et des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été mis en place en 2 ans, hein, Jean-Louis. Là, on parle de vingtaine d'années. Tu vois, c'est un grand travail en amont. Le problème, c'est que tu le prends dans la tronche. C'est pas la première fois qu'ils vont descendre, peut-être en Ligue 2, mais là, est-ce qu'ils vont s'en remettre, Manu? Pour moi, alors c'est difficile de pointer du doigt des responsables quand l'ambulance est en train de brûler et que tu vois justement le désastre sportif, économique et social qu'il peut y avoir au sein du club. Non, c'est pas ça. C'est que je suis en train de me dire. Moi, quand j'écoute Comboiré, quand je regarde ce qui s'est passé après l'arrivée de Domenech, comme dans quel état était le club, il est arrivé comme un sauveur, c'est un ancien du club, il a été un grand joueur au FC Nantes. Je trouve que c'est un bon entraîneur également, Antoine Comboiré, et je trouve qu'il a fait de l'excellent travail l'année dernière et que normalement, on aurait dû lui donner les moyens d'aller encore plus haut et de stabiliser davantage le club sur le plan sportif, donc d'un point de vue structurel également. Je trouve que quand je revois encore ces conférences de presse l'été dernier, avant la fin du mercato,
où il montait au créneau. Rappelez-vous, à la fin de saison l'année dernière, il a dit « Moi, j'attends des garanties. Je ne peux pas continuer comme ça. On a réalisé un exploit cette année avec le FC Nantes. J'ai besoin d'avoir des garanties pour pouvoir prolonger et me projeter sur la saison à venir. » Il a eu des garanties quand même. Il y a presque pas eu de recrutement les garanties, l'été dernier, il les a eu à Mercato. Voilà. Non, mais il a gardé tous ses joueurs, Manu. Heureusement, tu joues à la Coupe d'Europe. Mais est-ce qu'au contraire, il fallait pas régénérer, Jérôme? Exactement. Ah bah ça. Donc, lui, il avait peur que ça arrive de là-dessus. partout, qu'il y ait des joueurs qui arrivent de partout. D'accord, il avait peur. Regarde aujourd'hui où on en est. C'est-à-dire qu'il peut toujours avoir peur, mais il va avoir peur avec eux en Ligue 2. Donc, il avait peur que Valdemarquita fasse un peu n'importe quoi sur le mercato. Oui, parce qu'il s'est coupé tout de suite de Valdemarquita, de toute façon, dès qu'il est arrivé. Et il savait bien qu'avec les agents qui l'entourent, ça pouvait. Ça aussi, j'allais en venir. N'importe quoi. Je me rappelle qu'il a préféré avoir un groupe un peu fermé. J'allais en venir. Il n'y a pas très longtemps, il y a une altercation justement entre le fils et comment il s'appelle, Mody Bayat. Bref, ça c'est un autre domaine, mais pour moi tout est lié. Et je pointerai peut-être quand même du doigt les joueurs, parce que excuse-moi, quand tu es capable de faire 2 superbes parcours en coupe, que ça soit en coupe d'Europa League et également en Coupe de France, et qu'au final les garçons ils sont en train de choisir leur match, et puis en termes de fraternité, je me rappelle encore là le pauvre Lafont qui a encore été passé à travers ce week-end, mais je me rappelle il y a quelques semaines de ça, un match super important où il fait une bourde pas possible, il n'y a pas un seul de ses coéquipiers qui vient le voir pour le réconforter. Je me dis les garçons, soit vous choisissez les matchs qui sont à la télé avec une espèce de valorisation à l'extérieur pour espérer vous servir de tremplin au niveau du club. Moi je suis désolé, vous êtes les premiers responsables du fiasco. Bon, voilà. On y vient. Eric, t'es d'accord avec Manu? Mais tu sais, c'est quand même mon mot d'ordre chaque semaine. C'est que pour moi, toujours, les premiers responsables sont les joueurs. Et là, alors, c'est flagrant. Amusez-vous à prendre le calendrier. Donc, ils gagnent Lorient juste avant de jouer la Juve là-bas. Ils sont super bien au classement. Ils font un bon résultat et un bon match à la Juve. Derrière, ils se font éliminer une semaine après. Et là, regardez, catastrophe. Et derrière, ce qui est plus terrible, et c'est pour ça que tu es obligé de pointer les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs ont choisi leur match. C'est clair. Donc, quand il fallait se montrer contre la Juve, il y avait du monde. D'un coup, tu perds tous les matchs. Et puis, d'un coup, il y a Lens qui se présente à Coupe de France. Bim, tu les élimines. Derrière, allez, branlez. Bim, il y a Lyon qui se présente en demi-finale. Oh, là, c'est à la télé. Il y a tout le monde qui te regarde parler. Bim, tu le gagnes, le match. Dis-moi, c'est pas les principaux responsables, c'est pas les joueurs. Ils n'ont pas choisi leur match. Ils n'ont pas choisi quand ça brille. Ils n'ont pas choisi quand ça brille. Mais moi, je suis désolé. Premier les joueurs, l'entraîneur après. Et après, si vous voulez, on peut mettre peut-être à égalité le président parce qu'il y a un gros problème. Mais moi, si vous m'expliquez sur ce qui se passe à Nantes, que c'est pas les joueurs, parce que normalement, toi, Jérôme Roten, parce que c'est toujours les entraîneurs, tu dois dire que c'est l'entraîneur. Mais moi, je suis désolé, c'est les joueurs. Voilà, complètement d'accord avec Manu. Mais là, en plus, les chiffres sont terribles. Le calendrier, les chiffres et les matchs sont terribles pour les joueurs. Ils ont choisi leur match. Eric, tu peux pas dire que j'ai dit que c'était de la faute de Camboire. Je te chauffe sur. Sauf que je dédouane trop souvent les joueurs. C'est toujours les premiers responsables sont les joueurs. Oui, mais sauf que c'est tout. Les mecs choisissent leur match. Les mecs qui sont pas en forme, c'est peut-être parce qu'il faut regarder ce qu'il faut à côté quand ils sont pas en forme. Donc à un moment donné, toi, tu avais besoin de ton entraîneur pour t'expliquer comment jouer. Manu, tu avais besoin de ton entraîneur. Je l'ai connu, mais en équipe de France. Tu sentais aussi un moment quand tu faisais pas les efforts nécessaires, tu sentais au fond. Non, mais d'accord. Mais sauf qu'on peut pas mettre en avant le travail juste pour pas minimiser le rôle de Camboire aussi. Et en effet, mais là, c'est responsabilité. Moi, je le mets sur la même lignée que les joueurs. On peut pas. Rappelle-toi ce qu'il a dit Camboire il y a un mois de ça, avant qu'il se fasse virer. Il a chargé ses joueurs, il n'en pouvait plus de leur attitude. D'accord. Alors, Camboire, comment vous le définissez, Camboire, entraîneur? Comme il n'a pas la quantité et la qualité dans son effectif, il ne peut pas mettre des faire injure à Camboire. Mais les qualités principales de Camboire, je l'ai eu moi. Donc je le sais, c'est avant tout être un meneur d'hommes. Bah oui. D'accord. Après, bien sûr qu'il n'a pas fait du bon comme travail. Comme tout meneur d'hommes, bien sûr qu'il y a un travail tactique à mettre en place, mais on peut pas dire que c'est un fin tacticien. D'accord. Donc il joue 2 finales consécutives. Si tu joues dans un club, mais oui, mais c'est pas étonnant parce que vous me parlez des matchs de coupe où Nantes a été performant sur les 2 dernières années.
Ok, mais les matchs de coupe, comment ça se passe ? On y est passé aussi par là. C'est surtout mentalement, psychologiquement, l'approche que tu as. Et cette approche-là, ils n'ont pas la même, les joueurs en championnat. Donc, automatiquement, il y a un rôle de Comboiré qui n'est pas minimisé là-dessus. Je suis pas d'accord avec toi. Les joueurs considèrent les coupes comme des matchs de gala où il y a une valorisation, un éclairage incroyable. Et ils considèrent le championnat comme étant la routine du quotidien. Non, alors voilà. L'entraîneur, à vous entendre, psychologiquement, il ne sert à rien. Il a certainement des responsabilités, mais quand je vois comment il est rentré dans la tronche des joueurs ces dernières semaines dans la communication après les matchs, quand je vois comment il est allé loin dans ses propos en disant que concrètement il disait que ces joueurs pour la plupart avaient lâché, que les mecs étaient plus focalisés justement sur le fait de vouloir partir se servir de certains matchs pour essayer de briller. Donc, quelque part, je me dis, mais comment tu peux gérer un groupe aujourd'hui ? C'est un peu. Mais on va faire Monaco juste après. Ouais. Mais c'est un peu similaire. C'est la même chose.